Bonjour. Salut. Julienne. Ça va? Bonjour, tu vas bien? Ouais, moi ça va. Je suis un peu à la bourre, hein, mais bon. Oui, comme d'habitude. Hein. Yann Rossi et moi, on se connaît depuis presque une quinzaine d'années en fait. Et on a fait plusieurs costumes ensemble. Voilà, donc là, je vais faire un premier croquis pour son sac, enfin ce qu'on appelle le sac du clown. Donc c'est la forme la plus représentative du clown blanc. Donc un costume qui est très caractéristique déjà de par des énormes manches qui sont en fait un petit peu des manches ballons, et également par les espèces de très très grandes poches, enfin les jambes du vêtement qui sont assez inspirées aussi d'une culotte de cheval, mais de manière très exagérée. Et en fait, quand je fais cette première maquette, pour donc montrer aux clients, donc ici à Yann, ce que ça va donner à échelle réelle, mon dessin, par contre, lui, quand je serai vraiment sur le vêtement, sera forcément un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais rajouter des petits détails que j'aurais peut-être pas mis dans la maquette comme ça que je suis en train de faire, mais qui me sembleront nécessaires une fois que je serai à l'échelle réelle du vêtement. Qu'est-ce que t'en penses, Caroline? Ah, il fallait le remonter un tout petit peu. Remonter un peu. Genre un peu manche. Ouais. Ce que je te proposais éventuellement. Parce que la couture, On avait dit qu'on la bougeait. Ah oui, on est fait tout. Un petit peu. Oui, de toute façon, j'ai l'obsolescence, j'aurai un angle. Enfin, sans serrer à la taille, parce que sinon je vais te coincer. Ben, il n'y a plus qu'à faire le costume. Hein? Il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est à vous. Hein? Après l'essayage de la toile avec le clown et la brodeuse qui va dessiner tous les dessins, je redémonte la toile, je remets mes morceaux à plat pour en fait faire le réglage avec les retouches qu'on a eues pendant l'essayage. Donc je marque avant mes retouches et après je retrace pour le passer à la brodeuse qui va faire les dessins sur le calque. Donc ce calque va nous servir à deux choses. Poncer le dessin sur le tissu qui sera ensuite brodé. Et ensuite, il va également servir d'indication, c'est-à-dire que toutes les matières qui devront être utilisées vont être écrites sur le calque. Voilà, je vais suivre mon dessin avec cette petite machine où il y a une aiguille qui va donc perforer le calque. Donc je fais à la fois le tour du patronage, comme ça, et également le dessin. Donc tout le dessin sera piqué. Et donc dans cette petite boîte se trouve donc ce qu'on appelle la ponce, c'est-à-dire qui sont en fait des pains d'encre. Avec l'aide des poncettes qu'on a fabriquées donc avec des bandes de feutre, on prend un peu d'encre. Voilà. Et ensuite, donc, à l'aide de cette poncette, je vais passer sur le calque qui est donc perforé aux endroits du dessin. Voilà. Et hop, là le dessin est donc imprimé sur le tissu qui sera ensuite brodé. Quand on fait de la broderie au crochet, dite broderie Lunéville, c'est-à-dire qui est faite avec un point de chaînette, on brode sur l'envers du tissu. Et les brodeuses ne voient pas ce qu'elles font et elles montent donc les fournitures une par une avec l'ongle, et chaque fourniture est fixée avec un petit point de chaînette. Et ici, le point, par exemple, c'est ce qu'on appelle nous un vermicelle, c'est-à-dire que c'est un dessin un peu aléatoire qui remplit une surface. Consolider la broderie, on passe sur l'envers, donc sur les fils,
Une matière qu'on appelle de la gomme arabique, qui est donc une forme de colle. Et c'est très important, surtout pour le spectacle, puisque ce sont des vêtements qui sont censés durer. Quand on monte un clown, ce qu'il faut faire très attention, c'est de bien emboîter les paillettes les unes dans les autres, pour pas qu'on voie les coutures et pour vraiment que ça fasse qu'un seul bloc, que tous les morceaux fassent un seul bloc. C'est ça la chose la plus délicate. Quand on monte les clowns pleins comme ça, entièrement pailletés, toutes les coutures se font à la main. Parce qu'à la machine, avec les paillettes, c'est impossible à coudre. Parce que comme elles sont emboîtées les unes dans les autres, on peut passer des paillettes sous la machine et donc ça ne va pas du tout. Un petit point à la main, très très solide, avec un fil très solide aussi, cordonné. Vu le poids du costume, le fil normal n'est pas assez solide, même en double. Il faut vraiment que ce soit très très costaud. Donc voilà, le costume terminé. Il est tout monté et tout prêt à être porté. C'est bon? T'as découpé la photo, t'es la radio. Tu fais un trou dans le haut. Voilà.